Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les béliers que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 10 au 16 février. Alors, sans plus attendre, les béliers, on va prendre un premier message des portes de l'intuition pour vous. Ah bah écoutez, pour vous cette semaine, la chance. Magnifique trèfle à 4 feuilles avec la coccinelle dessus, très jolie carte. Et on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il faut y croire, les béliers, pour avoir la chance. Il faut y croire d'abord. Bon, en tout cas, c'est un message très sympathique, très porteur pour vous, pour cette semaine-là. Alors, on va aller voir ce qu'on dit. Le tarot de Marseille vu par Jodorowsky. Allez, les béliers du 10 au 16 février, ça démarre très bien. D'abord la coupe, les béliers. Ça va passer aussi, en tout cas dans la coupe, on parle de bouleversement qui vient un petit peu renverser des choses, des croyances, des relations, des situations qu'on pensait très solides, très certainement. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si solide que ça. La maison de Dieu, c'est la main du destin, c'est un événement extérieur qui arrive, qui vous arrive, vous n'y êtes pour rien, vous n'avez pas les cartes en main, ça ne dépend pas de vous, mais bon, ça arrive. Et ça peut, alors, soit arriver dans une période de remise en question, une période, oui, où on est un peu dans l'attente, dans l'obstacle, dans le retard, dans des petites complications. Et puis, eh ben, ça va remettre les choses dans l'ordre, ce bouleversement. Ça va vous permettre de voir une situation peut-être difficile d'une autre manière. Alors, on va voir ce qui sort. Bélier, 10 au 16 février. Et 7. Bon, on parle d'abord de vous, avec la lune, de votre intériorité. La lune, ce sont vos pensées, vos ressentis, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Ce qui montre que vous êtes en début de semaine très proche de votre intériorité. Vous essayez vraiment de puiser en vous-même des forces qui vont vous permettre d'avancer. En tout cas, de s'assurer de ne pas être en dehors des clous par rapport à ce qu'on veut vraiment. Ça peut représenter votre foyer aussi. Protection ici, protection occulte, protection astrale du pape qui veille sur vous d'en haut, en particulier sur tout ce qui concerne les idées, les ressentis, etc. et les rêves. Protection, on veille sur vous, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Les béliers, vous ne serez pas seuls cette semaine-là en particulier. Vous allez pouvoir compter sur l'aide, encore une fois, de personnes ou de situations autour de vous. Et puis, ici, on a le mât. Le mât, c'est l'envie d'indépendance, c'est l'audace, c'est on y croit à la chance et enfin
en tout cas, on a envie d'y croire et justement, on y croit parce qu'on a confiance en soi, en ses capacités, en ses possibilités et on a également confiance dans les événements qui arrivent. Donc, on a envie d'y croire, on y croit, on a envie d'y aller, de faire ce premier pas et on va le faire. Alors, un premier pas, ça dépendra des béliers, un premier pas vers une personne en particulier ou vers un groupe de personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail, ou vers une situation, quoi que ce soit, vous aurez des ailes dans le dos, vous aurez l'audace va s'exprimer. Pour certains, il y a des déménagements là. Oui. Confirmé, il y a même des voyages au-delà d'une mer pour certains béliers. La roue de fortune, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver parce que les choses, les événements sont déjà en train de se placer autour de cette roue pour l'actionner vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage, je vous le disais. Il peut y avoir dans cette avancée, dans cet itinéraire, une période où il y aura des retards, des attentes, des blocages. C'est pas grave, hein, ce sont comme des cailloux dans la chaussure. Bon, c'est embêtant, mais ça n'est pas grave. Ça va limiter l'action. Et les cartes vous disent justement de profiter de cette situation ici pour regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, sous un autre angle, d'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer dans la situation, de vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a, apporter un nouveau regard sur cette situation et en général tout se débloque. Ici, on a l'amoureux. Alors, l'amoureux peut nous parler d'une relation qui vient de démarrer ou qui a démarré précédemment. Il y a quand même un foyer à côté. Les retards, les attentes ou l'autre façon de voir une situation, c'est peut-être sur le plan amoureux pour certains, mais pas uniquement, puisque l'amoureux, c'est la lame du libre arbitre, la lame de toutes les décisions importantes que vous allez devoir prendre dans la semaine et où vous allez faire ce que vous voulez. Là, c'est vous qui avez les cartes en main. La carte vous demande juste de bien réfléchir, comme c'est du libre arbitre, de bien réfléchir juste avant, une dernière fois, juste avant de prendre votre décision. Il peut y avoir des décisions un peu compliquées au départ, un peu difficiles ici à prendre. Eh bien, écoutez, vous terminez avec la victoire, la réussite totale avec le monde, une des meilleures lames du tarot, la lame du bonheur. C'est l'aboutissement, l'accomplissement, donc la victoire, la réussite. C'est le passage d'un cycle à l'autre, avec entre les deux une période très faste où tout est fluide, tout est possible, tout est permis, tous les feux sont ouverts et toutes les portes sont ouvertes. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger et pour certains, l'ouverture sur Internet. En tout cas, les béliers, c'est un très joli jeu ici qui nous est présenté. Pour la deuxième partie, je prends le tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors déjà, on va commencer par vous, les béliers, comment vous vous sentez. On ira voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On ira voir le défi que vous allez devoir relever. On va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Bon, alors, un peu d'ordre. Ici, ici. On
commence par vous, donc les béliers. Les béliers, vous avez le chariot pour vous, c'est-à-dire la victoire, la réussite totale, pleine et entière. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est, l'objectif est atteint. Qu'est-ce qu'on a à côté? Oui, on a la magnifique carte du 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, déjà, les béliers, si vous aviez une question en regardant la vidéo, la réponse est oui avec cette carte. C'est la carte de l'amour, de l'harmonie, du bonheur. Hein. Il y a une très grande satisfaction, ici de véritables coups de chance aussi qui se sont produits. C'est la carte des vœux exaucés. Donc tout va bien pour les béliers ici représentés. Ensuite, la force qui va vous aider, c'est de réussir, tout simplement, évidemment. C'est avec la carte du monde, qui est la carte du bonheur. Hein. Dans le tarot, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, les deux cycles qui s'enchaînent et qui seront juste entrecoupés entre les deux par une période très fluide, où toutes les portes seront ouvertes, tous les feux seront ouverts. Ça s'accompagne d'un cavalier de bâton qui nous dit que les choses avancent rapidement. Il y a des nouvelles qui viennent, vous allez devoir rester axé sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller. Les choses bougeront rapidement et il s'agit aussi pour certains de suivre une passion. Enfin, les choses, les événements, les personnes autour de vous, et donc encore une fois les événements, les choses arrivent rapidement dans le but de cette réussite, de cette victoire. Alors évidemment, ça va vous aider énormément. Le défi, c'est que tout simplement vous passez d'un cycle à un autre. Et ici avec le 2 d'épée, il peut y avoir... Alors, il y a deux choses. Il y a le fait qu'effectivement, avec cette victoire, cette réussite totale, pleine et entière, vous allez passer à un plan de vie supérieur. Vous allez laisser des choses derrière vous, des choses, des relations, des situations qui ne vous apportent plus rien, par exemple. Eh bien, vous allez les laisser derrière vous au passé et vous allez passer à un cycle de vie supérieur. Il n'empêche qu'ici, on a un 2 d'épée. C'est une... Le 2 d'épée, c'est une impasse, ou en tout cas un choix, ça vous paraît être une impasse, il y a un choix difficile pour vous qui est à faire. Il faut choisir vite, c'est ce qu'on vous dit aussi, peu importe la décision, il faut s'engager. Alors, il faut surtout regarder les choses en face, parce que là, vous voyez que ce personnage a un bandeau sur les yeux. C'est très souvent, cette carte est très souvent représentée dans tous les tarots de la même manière. Donc, on a la vue bouchée, voilée. Il faut enlever ce bandeau. La réponse que vous cherchez n'est pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur. Donc, vous la connaissez. Il faut accepter de voir les choses en face. Et ce sera votre défi. Ici, pour le travail, beaucoup de réflexion, de maturité, de sagesse. Vous êtes quelqu'un qui ressort au niveau du travail comme étant indépendant, n'ayant pas peur de se retrouver seul pour prendre des décisions, parce qu'on est très bien seul en fait pour prendre une décision, mieux que si on est accompagné. Donc vous allez vous baser dans ce raisonnement, cette réflexion au niveau professionnel sur, encore une fois, votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. Et ici, ça s'accompagne d'un valet de denier. Et le valet de denier vous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent, il y a de nouveaux départs qui se présentent et vous allez pouvoir progresser pas à pas dans quelque chose qui concerne le moyen terme ou le long terme. Ça va durer. Et cette réflexion est importante à mener ici. Ça peut être une formation aussi, là. Hein. Alors, bon,
Au niveau financier, on a eu des désillusions, on a eu des déceptions, peut-être une perte aussi, hein, au niveau financier, quelque chose qui a été un peu douloureux. Mais vous avez la justice à côté, et la justice va parler de toutes les décisions que vous allez prendre en tenant compte de ce qui s'est passé, que vous allez pouvoir prendre avec, avec bienveillance, avec vos facultés mentales, bien sûr, intellectuelles, de raisonnement, etc. Ce sont des décisions que vous allez prendre et que vous allez appliquer très rapidement sur ce plan-là. Et ensuite, au niveau relationnel, vous êtes en pleine possession de vos moyens ici avec la force. Vous dominez avec douceur vos forces mentales, physiques, psychiques pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse. Vous rayonnez, c'est une lame très solaire et qui montre qu'au niveau de votre relationnel, vous brillez et vous êtes reconnu pour toutes les qualités que je viens d'énoncer. Et puis on vous dit là que eh bien, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail, des liens que vous avez su tisser, des relations que vous avez eues. Le 7 de denier parle de patienter encore avant de récolter, mais déjà on voit que la récolte au niveau relationnel est très importante. Allez, bon les béliers, très beau jeu. Très beau jeu, je fais juste un petit peu de place. On a l'oracle de l'esprit bohème qui souhaite vous donner 4 conseils sur 4 domaines de vie. Donc le premier domaine concerne l'amour et les relations, justement. Et on vous dit d'activer le mode plaisir. L'heure est au shopping, l'heure est à la course à pied, l'heure est à la natation, l'heure est au cinéma. Ce que vous voulez, ce qui vous intéresse, eh bien il faut en profiter. Là, c'est le moment. Ensuite, pour la créativité et l'abondance, on vous demande de faire le vide en vous, ne pense à rien pour changer. Allez les béliers, détendez-vous, détendez-vous, détendez-vous. Ensuite, pour le bien-être et l'équilibre, eh bien, on vous demande de décider sans aucun regret. L'important est que tu fasses des choix conscients pour embellir ta vie. Et enfin, pour la spiritualité et le développement personnel, on vous demande d'aller de l'avant. Il est temps d'avancer. Sans action de ta part, rien ne se passera dans ta vie. On se quitte avec une petite étoile bleue ici, qui parle d'échec et qui dit « Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. » Les béliers, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.